Les Bombi Leyou, le président de la transition, a échangé sans langue de bois avec les natifs de Mwanda, Mounana et Bakumba sur les difficultés rencontrées au quotidien. Communication présidentielle. Le chef de l'État ne saurait séjourner dans la ville des oiseaux sans rencontrer les natifs de l'allée Bombi Leyou et de l'allée Koko, localité où le général Brice Clotaire Oligingema a passé une bonne partie de sa jeunesse. En qualité de fils de la région, le président de la République a donc une parfaite connaissance des difficultés rencontrées et des réalisations enregistrées dans le cadre de la RSE de la compagnie minière de Logoué. Sous le chapiteau de la Comilogue, jeunes, femmes et notables ont effectué le déplacement pour évoquer le quotidien de toutes les franges de la population. Les difficultés sont d'ordre social, économique, infrastructurel. Les femmes de Mounana, Mwanda et Bakumba se sont apaisanties sur le volet relatif à l'autonomisation de la femme. Pour un Gabon nouveau, il est important de placer la femme au cœur de votre action, car sans la femme, la société n'est rien. Les femmes des 3 bassins administratifs, Mwanda, Bakumba et Mounana, essaient de joindre les 2 bouts en pratiquant l'agriculture de subsistance de façon archaïque et artisanale. Nous souhaitons que celle-ci soit modernisée avec des renforcements de nos capacités de travail. Ce n'est que par ces moyens que nous pouvons atteindre de véritables performances susceptibles de nous assurer une autosuffisance alimentaire. La jeunesse, qui représente une force de proposition, s'est dite prête à accompagner le chef de l'État dans sa vision de restauration des institutions et n'a pas manqué d'égrener les réalités qui sont les siennes, à savoir insertion socio-professionnelle et amélioration des conditions d'apprentissage. Nos établissements ont besoin de la construction de salles de classe supplémentaires afin de pouvoir non seulement décongestionner certaines classes pléthoriques, mais aussi de pouvoir en accueillir des séries scientifiques. Signalons aussi que ces établissements font face à un grand déficit en personnel enseignant. Les notables ont évoqué pour leur part plusieurs mots: meilleure prise en charge des personnes du 3e âge et la revalorisation de la pension retraite. Nos remerciements vous sont aussi adressés, ainsi qu'à votre gouvernement, pour avoir mis au centre de vos priorités les conditions de vie des retraités. Nous saluons la décision prise visant la revalorisation de nos pensions et surtout le paiement de ces dernières ce mois de février. Prenant la parole à son tour, le chef de l'État est revenu sur l'une des valeurs intrinsèques de la devise du Gabon, un des symboles de la République, l'union, l'unité entre les fils et les filles de la même région, la cohésion sociale. Je ne voudrais pas m'étaler sur des promesses, mais je voudrais vous rappeler l'impérieuse nécessité de nous rassembler autour de cet idéal commun de développement que le CTRI a impulsé depuis le 30 août 2023. Parce que c'est ensemble et uniquement ensemble que tout est possible. Je vous renouvelle mon attachement et je sais pouvoir compter sur votre engagement à soutenir la transition. Le renouveau impulsé par le CTRI depuis le 30 août a déjà porté ses fruits. Le quotidien des Gabonais s'est amélioré en si peu de temps. Fidèle à sa parole, le président de la République a annoncé la réhabilitation de l'hôpital départemental de Mwanda dans 6 mois, la construction d'un lycée d'enseignement général dans le 2e arrondissement de la dite ville et l'extension du CES de Bakumba, puis l'élever au rang de lycée.